Voici 3 positions qui sont adaptées pour les petits pénis et donner plus de plaisir à madame tout en vous faisant plaisir. La fameuse levrette. J'ai failli dire branlette. Je l'aime bien, Belinda. Donc la levrette, c'est que la femme est allongée à 4 pattes et l'homme est derrière elle sur ses genoux. Alors, un conseil supplémentaire, je vous propose de tester, vous demandez à la femme de s'allonger complètement, d'allonger complètement le haut de son corps sur le lit et qu'elle soit hyper cambrée. Mais j'ai pas de micro-chol, hein, c'est pour un ami. Je veux dire, on m'a demandé des conseils l'autre fois, je sais pas. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On va parler de tchol. Hop, on parle de tchol immédiatement ou pas, ça vous dit La tchol. Tout est parti de, j'ai vu en recommandation, une vidéo de Belinda Sans Tabou. Belinda Sans Tabou qu'on aime bien ici. Hein. Elle est vraiment sans tabou. Et elle a fait une vidéo, les 3 meilleures positions pour les gros pénis. Bah ouais. Alors après, j'ai essayé de trouver sa vidéo équivalente pour les petits pénis. Et après, j'ai trouvé des vidéos sur la taille du... Enfin, de tchol, pardon. Bah, c'est parce que je lis les titres et j'utilise le terme pénis. J'ai jamais entendu de ma vie, mais ça veut dire une tchol. Et après, j'ai inventé un faux prétexte de faire un débat où je me suis dit, finalement, c'est quoi le pire imaginez avoir une micro-tchol, vraiment toute petite, hein. Ça existe, vraiment, les micro-tchols. Ou alors une giga, mais au point où c'est encombrant, c'est-à-dire ça te pend le long de la jambe presque jusqu'au pied, tu sais même pas quoi en faire, si tu bandes, tout le monde le voit, voilà. Finalement, quel est le pire? Quel est le pire entre les deux? J'ai l'impression qu'aucun des deux serait bien. C'est un peu un tu préfères. Tu préfères avoir une micro-tchol ou une giga-tchol? La culture divine. Hein. Ah, d'ailleurs, j'ai envie d'avoir les chiffres. Taille de la plus petite chole, le plus petit pénis. Donc ça, le plus petit pénis mesure 1,5 cm en érection. On est là-dessus. Donc ça, évidemment, force à tout le monde. Hein. Statistiquement, il y a peut-être quelqu'un qui est là dans le chat et j'imagine que c'est un vrai problème et force à vous. Et taille du plus gros pénis. 38 cm en érection. Putain, Jonah Falcon, en 1970, à New York. Acteur, écrivain et présentateur de télévision. Putain, il est présentateur de télévision. Ah putain, donc c'est Micro-Tchol qui a gagné quand même. J'imaginais que c'était quand même Giga-Tchol qui allait gagner. Tu préfères avoir... Il y a eu un gros taux de participation. Donc c'est quand même 60% préfèrent avoir une Micro-Tchol à 40% et une Giga-Tchol. Donc vous préférez... ok. Ah, j'imaginais que c'est Giga-Tchol qui allait gagner. Mais comme tout le monde a voté, je comprends que du coup, ceux qui n'ont pas de Tchol se disent, une Micro-Tchol, bon... c'est quasi pareil, je comprends. Un dick clit, quoi. Oui, bon. Et maintenant, on va regarder taille moyenne de la tchol. J'écris vraiment une première fois tchol à chaque fois en me rappelant que ça ne va pas avoir de résultat. La longueur moyenne est de 13,12. La circonférence passe de 11,33 au repos à 11,66. La circonférence, c'est quand on mesure comme ça? Ok. Attends, ça me semble large de faire un cercle entier de... Non? Le contour 11 cm? Pas possible. Alors c'est ça, 11 cm, non? Enfin bon, on écoute tout de suite. Belinda Sans Tabou, elle est vraiment sans tabou. Elle va parler des 3 meilleures positions pour les gros pénis. Et c'est là qu'elle fait me dire le truc, c'est... Ah oui, c'est vrai que ça peut être un désavantage en fait. Ça peut être... Enfin, je ne l'ai pas appris, je le sais. Peut-être que cette vidéo vous surprend, effectivement. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent d'avoir un pénis trop court ou trop fin, et il y en a d'autres qui souffrent d'avoir un pénis trop gros ou trop grand. C'est plus rare quand même finalement. Ah ben voilà. Non mais voilà, ça c'est l'autre sondage, parce que là on a dit tu préfères. Et là on va poser les... On va parler de réalité maintenant. On rentre vraiment dans le débat. Hein. Je le trouve trop énorme. Je le trouve trop petit. J'en suis satisfait. Je n'en ai pas. Voilà. Pourquoi on n'a jamais fait ce thème? C'est tellement évident. Faire l'amour avec une femme sans avoir peur de lui faire mal. Attention. C'est ça. Action. Putain, c'est vrai, quand j'étais jeune, il y avait un pote, il pouvait pas sexer avec sa meuf parce que... Je me souviens de cette histoire. Parce que c'était trop gros, quoi. C'est fou, hein. Je le trouve trop énorme, 2%. Je le trouve trop petit, 7%. Acceptez-vous comme ça, franchement, je suis sûr ça va. Je n'en ai pas 43%. Eh, quasi une super parité ici, bravo à tous. Et j'en suis satisfait, 47%, voilà, c'est parfait. Moi, franchement, j'en suis satisfait. Bonjour à vous, c'est Belly, votre love coach et conférencière sans tabou, qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Je l'aime bien, Belinda. Il faut que vous sachiez une chose avant que je vous parle de 3 positions. En réalité, c'est pas les 3 meilleures quelque part. Je vais vous le dire en toute honnêteté. Il va falloir que vous puissiez trouver vos meilleures positions. Et c'est vrai que les 3 positions que je vais vous proposer, vont vous aider justement à ce que la pénétration se fasse sans douleur. Pourquoi? Parce qu'il y a des positions où vous allez avoir une pénétration bien profonde et d'autres où ça va être moins profond. Et c'est pour cette raison que la nana
elle sera peut-être plus à l'aise. La nana. Et ça vous permettra aussi de garder une connexion avec elle. Par exemple, la levrette, c'est-à-dire que la femme est à quatre pattes ou même... Je crois que ça a un autre terme en plus. Elle est allongée comme ça avec les fesses en l'air et vous derrière elle. Elle mime, elle le fait. Ça a évité surtout les premiers rapports sexuels avec elle parce que ça tape dans le fond. Ouais, la pénétration elle est bien profonde. Première position que je vous propose. J'ai vraiment 12 ans, hein, c'est fou. Juste des gens qui parlent à chaque fois de cul dans une vidéo, je sais. Le sexe. C'est la cuillère. Donc vous allez voir mon petit dessin ici. La cuillère, pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir une connexion de tendresse avec elle. Vous pouvez la tenir dans On appelle ça aussi la flemme. Toucher la poitrine en même temps, le clitoris, enfin bref, les hanches, presque tout le corps. Donc c'est pour ça que c'est sympa. Et encore une fois, il va y avoir les fesses qui bloquent un petit peu la pénétration. Donc messieurs, il est important pour vous de commencer avec des préliminaires pour qu'elles soient ultra chaudes et mouillées. N'hésitez pas à mettre du lubrifiant, des préservatifs bien lubrifiés, justement pour que ça puisse rentrer petit à petit. Mais vraiment, je vous invite à rentrer centimètre par centimètre, comme si c'était la sodomie en fait. Deuxième position. En fait, il y a tellement... Là, j'ai adoré, la musique s'est arrêtée. C'est écouter le montage, en fait, la musique s'est arrêtée, elle a dit comme si c'était la sodomie. Et la musique s'est arrêtée. Deuxième position, l'Amazone. L'Amazone, c'est que vous êtes sur le dos et madame est sur vous en califourchon. Ce qui permet, dans cette position, eh bien, qu'elle puisse gérer la cadence. Ça veut dire qu'elle peut rentrer elle-même et elle peut gérer les va-et-vient. Donc, ça va plus la rassurer. Oui, mais en fait, en s'asseyant dessus... Bon, je sais pas. Vous êtes tranquille, c'est elle qui gère. Elle peut pas vous dire qu'elle a mal si c'est elle qui fait les trucs. Donc elle va y aller plus doucement. Ah, vous donnez vos avis sur les positions? Troisième position. La levrette quand même, mais couchée cette fois-ci. Mais c'est celle que t'as dit au début qu'il faut pas faire. Elle est couchée avec les fesses à l'air et machin, c'est celle-là que t'as décrit au début, Belinda. Donc, vous avez pu constater, la femme est allongée sur le ventre et vous êtes sur elle, allongée sur elle. Alors ce qui peut être super chouette avec ça, c'est que la fille, pourquoi pas, elle peut, se toucher en même temps le clitoris. D'accord. Ou encore se mettre un petit vibro masseur pour avoir encore des sensations plus intenses. Donc vous pouvez encore plus jouer. Et le but, encore une fois, c'est que comme vous êtes, il y a encore ces fesses qui vont un peu bloquer, donc la pénétration sera beaucoup moins profonde. Ça fait, voilà, messieurs, écoutez, j'ai fait de mon mieux pour vous exprimer comment faire. Eh bien, pour être à l'aise. C'est une chaîne de cul maintenant. C'est vrai que ceux qui arrivent au milieu, oui, ça c'est toujours, voilà. Non, mais vous inquiétez pas, en fait, on a un débat micro-chol versus giga-chol, donc c'est pas du tout ce que vous croyez. Même avec la taille de votre pénis, parce qu'à un moment donné, je sais que, voilà, moi j'ai coaché des mecs qui me disaient, mais Béli, on me prend pour un monstre. Non, les gars, vous n'êtes pas des monstres. Je dis qu'il y a plein de gars qui souffrent justement du contraire. Mais c'est vrai que c'est toujours plus marrant, parce qu'il y aurait eu exactement la même vidéo, mais c'est un homme qui explique, on rigolerait, on serait méga mal à l'aise. Là, c'est Belinda sans tabou, donc je me dis, ok, on écoute ses conseils, y a pas de souci. Vous n'êtes pas des monstres. Écoutez les giga-chol, vous n'êtes pas des monstres. Mais la personne, la chol la plus énorme qu'on a lu juste avant sur Google, 38 cm, c'est quand même un monstre, hein. Quand même compliqué. Bon bah maintenant, ok, on voit l'autre côté du miroir, on va voir Belinda sans tabou, mais maintenant c'est les positions des petits pénis. Et donc techniquement ça doit être l'inverse. Voici 3 positions qui sont adaptées pour les petits pénis et donner plus de plaisir à madame tout en vous faisant plaisir. Bonjour à vous, c'est Béli, votre love coach et conférencière sans tabou depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Alors avant de vous donner les 3 positions, je vous montre 6, mais bon, t'inquiète. Avant de vous donner mes 3 conseils, je l'adore. Eh bien, si vous vous sentez frustré par la taille de votre sexe, messieurs. Mais est-ce que c'est vraiment si important? Sauf quand c'est vraiment, entre guillemets, handicapant, c'est-à-dire que c'est une taille où vraiment, du coup, c'est peut-être même plus possible. Mais en fait, le shaming de la taille, il vient des hommes vers les hommes. Et en fait, c'est plutôt qu'on imagine que c'est un idéal, je sais pas quoi, qu'en fait, il faut ça. Mais en fait, est-ce que ça a de l'importance? Bah, moi, je m'en fous, j'en sais rien, tu vois, mais... Je vous invite à aller voir un spécialiste pour en parler, ok? Maintenant, ces 3 positions-là, sachez qu'elles peuvent vous aider à procurer plus de plaisir tout en vous faisant plaisir, parce que je sais que c'est pas évident. C'est parti, action. Première position, c'est le missionnaire, ce fameux missionnaire qui est très apprécié d'ailleurs chez les femmes en général. D'accord. Donc c'est que la dame est allongée sur le dos
et vous, vous êtes au-dessus d'elle. La seule position que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ accepte. Hein. Si possible avec une couverture entre les deux pour pas que les peaux se touchent. Et vous pouvez mettre vos mains sous ses fesses, ce qui vous permet bien de pouvoir gérer la cadence et d'avoir plus de sensations. Et je vous invite même, petite astuce féminine, de mettre un anneau vibrant sur votre verge. Allez, que votre... Elle a utilisé le terme verge, qui est pour moi l'exact opposé de tchol. Hein. On passe du meilleur terme au pire terme. Et que madame, va avoir le clitoris en même temps stimulé. La verge. Ça, l'anneau vibrant, c'est quelque chose qu'à mon sens, tout le monde devrait avoir. La deuxième position, la fameuse levrette. J'ai failli dire branlette. Attends, mais c'est pas logique. Parce que dans l'autre, elle disait les fesses font barrage à la gigatchol. Donc comment est-ce que ça peut aider la micro-tchol? Donc la levrette, c'est que la femme est allongée à quatre pattes et l'homme est derrière elle sur ses genoux. Alors, un conseil supplémentaire, je vous propose de tester, vous demandez à la femme de s'allonger complètement, d'allonger complètement le haut de son corps sur le lit et qu'elle soit hyper cambrée. En fait, en gros, ça c'est son corps et ici c'est ses fesses. Et donc vous êtes derrière et vous la pénétrez. Voilà, ça ferait ça. Pourquoi? Parce que l'angle est beaucoup plus, comment dirais-je? Mais j'ai pas de micro-tchol, hein, c'est pour un ami. Je veux dire, on m'a demandé des conseils l'autre fois, je sais pas. Bon, elle est plus cambrée, donc ça va être plus profond et les sensations vont être intensifiées. Troisième position, attention. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas forcément adepte de ce genre de choses et la femme non plus. Mais en tout cas, sachez que pour les petits pénis, c'est l'idéal. Voilà, elle parle des petites chols, pas des micro-chols. La sodomie, donc pénétration anale. Ah, c'est pas une position, ça, c'est une destination. Vous savez certainement, mais les femmes ne sont pas toutes OK avec ça parce que ça peut être très douloureux ou très gênant. Alors qu'avec un plus petit sexe, la femme se décontracte mieux. En fait, il faut se poser la question, est-ce que la tchol est plus petite qu'une crotte? Et du coup, c'est bon. Maintenant, allons-y vraiment. Oh oui, mais non, oui, c'est vrai, il y avait ça. Ça avait l'air un peu pépite quand même. Ok, on a eu Belinda pour les vraies infos. Ok, peut-être ça a aidé des gens, que vous ayez une micro-tchol ou une giga-tchol. Mais maintenant, on a ces deux-là, là. Et on revient maintenant à la taille, finalement. La taille sans langue de bois. Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss. Et nous accompagnons des hommes actifs, accomplis et ambitieux pour rencontrer et séduire l'âme sœur, que ce soit sur une application ou dans la vie réelle. Je crois qu'on l'a déjà vu lui il y a méga longtemps. Mais ok, donc là c'est vraiment en coaching, ils accompagnent les gens, en amoureux, d'accord. Oui, bien sûr, la taille ça compte pour deux choses. Il y a sondage. Un facteur psychologique d'une part et un facteur physique d'autre part. Le facteur psychologique, c'est-à-dire... Mais il est bourré, non? Alors, attendez, sondage. La vraie question, en fait. Hein, on dirait qu'on est dans une chaîne... les chaînes de micro-trottoirs nuls, là. Dans la rue avec un micro. Alors, quoi, là? Alors, la taille, ça compte ou pas? Les femmes qui... Pour beaucoup d'entre elles, aiment les hommes plutôt musclés. C'est pas en fait qu'elles ont besoin d'être physiquement soulevées avec force dans le lit. C'est plutôt un facteur psychologique, les muscles, pour les femmes. C'est-à-dire que ça alimente l'imagerie de virilité, de dominance masculine, et un gros sexe participe à cette imagerie-là. C'est ça. Oh, c'est incroyable, par contre, le débat qui est en train de se passer, là. Le sondage. Votez, hein, parce que c'est quasi 50-50. Le monde est séparé en deux. On est à 50-50. Par exemple, imaginez-vous un grand rugbyman musclé, baraqué, etc. S'il baisse son pantalon et que tu vois une crevette, tu dis non, ça colle pas avec l'image que tu as psychologiquement de ce gars. Toi, tu t'attends plutôt à voir un sexe énorme et brandi et solidement dressé. Oh wow. Mais du coup, c'est quand même non qu'à gagner. 51% non, 49% oui. C'est quand même non qu'à gagner. Et ben franchement, les gens passent le temps à dire en fait ça compte pas, on s'en fout. Voilà, plein de gens peut-être dans le chat qui ont une micro-tchol maintenant recomplexent à nouveau. Qu'est-ce qui fait que c'est plutôt mieux d'avoir un sexe plus grand que la moyenne pour une femme, physiquement? Alors physiquement, le frottement va être maximisé. Après, il n'y a pas que le frottement qui compte, c'est-à-dire entrer et sortir, c'est aussi faire pression sur certains points. Et ça, l'acupuncture. Pour ça, c'est l'angle de pénétration qui va jouer fortement. Donc, évidemment, un sexe de taille moyenne, voire grande, va avoir plus de facilité à appuyer sur les points cardinaux, sur les zones érogènes, et donc faire
naître le plaisir physique. Après, il y a aussi un biais. Si le sexe est trop gros, on va, nous les femmes, être concentrées sur le fait de se mettre dans une position qui soit le plus confortable possible. On va oublier de s'abandonner. Et tension sexuelle. Lui, il écoute juste et c'est comme ça qu'il kiffe. C'est en faisant les vidéos là, il lui dit, explique. Et du coup, un sexe de taille moyenne, c'est quand même mieux que les deux extrêmes. Alors c'est intéressant, puisqu'un sexe peut être trop gros et que ça va couper ton immersion dans le moment parce que tu vas plutôt... Et là, il va lancer le débat. Il dit, et donc je pose la question, microchol versus gigachol. Rechercher des positions qui vont diminuer l'impact de cette grosse verge. Inversement, qu'est-ce qu'un homme pourrait faire s'il a un sexe un peu en dessous de la moyenne pour maximiser l'impression physique? Cliquez sur les pubs là, j'ai grossi mon pénis en moins de 30 jours. Pour donner un exemple, le missionnaire n'a pas un angle et une profondeur de pénétration optimale, et du coup les hommes qui ont un petit sexe vont plutôt devoir se focaliser sur d'autres positions comme la levrette ou... Mais alors, pardon, je deviens premier degré 2 secondes, mais et du coup c'est fou que personne, même Belinda sans tabou, hein, qui pourtant est correcte, que personne en fait ne parle du fait que la pénétrade, la cholance, bon bah, tu peux faire d'autres trucs quoi, tu peux faire d'autres trucs. Finalement, hein, c'est qu'un truc, c'est que ça se résume pas à ça. Bah oui, ça peut ne pas être là ou même être un final, mais bon, enfin j'en sais rien, moi je connais rien, j'ai jamais fait, mais il s'ennuie. Alors on a compris que c'est plutôt mieux d'avoir un sexe parler la fin en tout cas. De plutôt grande taille mais pas trop. En même temps, Paola, est-ce que t'es déjà tombé sur un homme avec qui t'as eu beaucoup de plaisir sexuellement et qui pourtant en avait une plutôt petite? Alors oui, ça m'est arrivé même plusieurs fois. Et il adore entendre ces histoires. Je remarque de mon expérience que c'était plutôt mieux que quand je suis tombée sur des hommes avec des sexes plus gros que la moyenne. Elle a tranché le débat. C'est mieux microchol que gigachol et le chat avait voté la même chose au début. Donc voilà, ouais. Notamment à cause de la qualité de l'érection. En effet, en général... il faut plus de sang. Quand un homme a un gros sexe, plus le sexe est gros, plus l'homme a du mal à maintenir une érection de qualité, donc bien dure et longtemps. J'avoue, le gars qu'on a lu tout à l'heure de 38 cm, il pompe l'entièreté du sang de son corps, enfin il frôle l'anémie à chaque fois. Alors que les hommes qui ont un petit sexe, forcément c'est physiologique, ça demande moins d'afflux sanguin et du coup elle est plus dure et plus longtemps. Alors ça me fait penser, je vais faire un énorme stéréotype racial, c'est pas bien, mais... Quoi? Attends, quoi? Il me regarde en plus. Il me regarde, elle aussi. Les deux, ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à le lâcher. Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt. On part en voyage. J'ai je sais pas, mais j'ai entendu dire que les Chinois, qui en ont plutôt des petites, dit-on, sont un peu membrés comme des petits clous. Les Chinois de Chine ou... C'est-à-dire, c'est petit mais très dur, très, très rigide. C'est ça. Et personnellement, en mon avis féminin, c'est que plus que la taille du sexe, c'est la qualité de l'érection qui compte. Bon, les Chinois du chat, les petits clous. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une réplique culte d'un film que j'adore, c'est American Pie, où l'un des personnages dit « Elle la préfère petite qui frétille que grosse qui roupille ». Et ça, c'est extrêmement vrai. Bon, bah, si ça te parle, like la vidéo, commente en bas ton avis sur la taille du sexe masculin. Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur abonnement et la cloche pour recevoir des notifications. Bah, c'est passé toute seule cette vidéo, j'ai adoré. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Il y a vastement plus de choses à dire sur comment un homme peut s'y prendre au lit en dehors de la taille du sexe. Ah, voilà. Non, mais c'est parce que c'est dans une autre vidéo. Ah ouais, non, il y avait encore une vidéo de cru. Alors, il y en a deux, en fait, de cru. La taille du pénis idéal ou, en fait, c'est quoi une petite bite? Il y a les deux. Il y a deux... C'est court, hein, c'est 6 minutes, 7 minutes. La taille du pénis idéal ou c'est quoi une petite bite? Peut-être la première, elle est plus courte et puis c'est plus général. Ah non, je sais quelle question tu vas me poser, toi. Alors, ça va être un truc sexuel, c'est sûr. Quelle est ta taille de pénis idéal? T'es sérieux? Comment? Tu peux répéter? La taille de pénis idéale. On parle bien de l'engin qui fait du plaisir? J'en sais rien, j'y connais rien moi.
J'en ai jamais vu en vrai. J'ai eu que des expériences avec des femmes pour l'instant. Celle des doigts de mon amoureuse. Hein. Donc, tiens. Tu veux nous montrer? Non? Tu veux que je te montre ma... Tu veux que je te montre ma bite? Hein? Nous avec le maître. Ah oui, avec le maître. Ah oui, d'accord. Attends. Non. Ah, tout le monde a fait la même vanne. Moi, j'en ai qu'un. Bah, celle que j'ai à l'heure actuelle. Bah, en fait, je vais te sortir ma taille, du coup. Ouais, je dirais le mien. Ça tendu, hein. C'est vrai que les tchoules de sang et les tchoules de chair, tout un autre débat, mais ouais, non. Sur un mètre, ça rend pas ouf. Voilà, merci. Les filles? Ils rajoutent tous plusieurs centimètres. Elle est bien, elle est pas mal. J'ai jamais eu de plainte. Il y a des gens qui la mesurent. En vrai, je crois que c'est quand même un truc de mec quand t'es ado. Moi, j'ai pas fait, je suis au-dessus de ça, mais je crois que la plupart, ils font ça, quoi. En fait, ouais, ça va, tu vas à Pissotière, tu vas... Bon, on va faire à la louche. Alors, attends. Sondage. Genre, je sais. Vu ma non grande expérience, j'en sais rien, non. J'ai pas Non, parce que j'en de ai tchol. pas. Du moment que ça tire dans la main. Voilà, c'est tout. J'ai mesuré. Ça va? Non, parce que j'ai pas l'air là. mais- J'ai jamais mesuré. Il y a de la place là-dedans. Hein. C'est gênant quand même. Bah, en fait, ça dépend. Je des personnes. Il y a des mesure personnes qui souvent. préféreraient un gros pénis, d'autres un petit. C'est Voir surtout si les ça formes, en change. fait, le problème. Faut que tout soit parfait. Faut pas que ça ressemble à un champignon. Ça soit bien proportionné. Mais plutôt du coup comme un cylindre ou comme une fusée? Ça change, bah, ça dépend si t'as perdu ton gland de lait ou pas, quoi. Il y a des gens qui mesurent avant et après le gland de lait, tu vois, ça dépend. On est bien d'accord sur une Direction, on parle. Bah oui. Ah, parce que bon, hein. Tu veux la longueur ou la largeur? Ah. Allez, on va dire minimum 7. Ah, regardez le résultat. J'ai pas de tchol à 40%, mais j'ai mesuré à 53% contre 5%, je n'ai jamais mesuré. Aïe. 4% de mytho, donc. Et 2%, je mesure souvent. Ça, c'est les petits rigolos. Faut que ça commence à partir de 12 cm. Maximum 12. 12 cm. Je dirais environ ça. 14 cm. 15, 16. Même 15, hein, parce que c'est bien 15. Entre 14 et 16? 15 cm, tu vois. 16. Non, mais quand même, les hommes confirmeront ça, surtout si, je sais pas, vous avez grandi dans les années 2000, machin, je sais pas, l'ambiance, pour reprendre la ref de la meuf de tout à l'heure, American Pie, machin et tout. Ouais, il y a une espèce de truc, tu sais, c'est glorifier les grosses bites, machin, et puis ouais, voilà, je crois que tout le monde a ça. Un sondage sur le nombre de centimètres, non, ça serait considéré que c'est important. Bon, allez, moi. Ouais, en fonction de la forme, 16 c'est bien. Tu vois, il y a de la matière, il y a assez de matière, mais pas trop non plus. Sondage qui borde là. Arrêtez. Oui, c'est terrible en plus que pour mesurer. Non, c'est dingue. Wow! Une tchol de 143! Moi j'aime bien à partir de 16 quand même. Ouais, 16. 16 et demi? Évidemment, quand il bande, hein, parce qu'au repos, ça fait peur hein, quand même. Hein. 17, je sais pas. Ça dépend si c'est une tchol de sang ou de chair. Ouais, un petit 17, ça va. Ouais, ça me paraît petit là. Si elle est de chair, la taille ne change pas beaucoup. Il est très content, il arrive vraiment à 19. 17, 18, c'est bien. C'est pas du 18, quoi. Bon, on a compris, ils vont dire des mesures tout le temps en fait. Ils vont jamais aller au-delà d'une mesure. 17, 18. 18, 19. Ouais, un bon 18-19, je pense que ça suffit. Entre 15 et... 20 cm. Il y en a quand même beaucoup qui disent bien plus haut que la moyenne là quand même. À partir de 20 jusqu'à À partir de 20. 23. C'est pas la moyenne des gens ça quand même. 20, ce serait trop. Non, 20, c'est. À partir de 20. 20, je pense que 20 c'est bien. Mais comme ça, 20 c'est pas grand. Hein. Voilà, moi ça me va. 21, ça doit être l'idéal. Ouais, entre 20 et 25. Bon, 20 et 25. Mais on revient au truc de tout à l'heure, alors, du truc de Belinda. Si c'est trop long, ça tape dans le fond. Ça dirait un slogan. C'est beaucoup, non? Ou 28, tant qu'à se faire plaisir. T'en faire mal, hein. Enfin, je me prends pas de bite, mais... Après, faut pas que ça soit grand jusqu'à ça rentre là. Hein. Je pense que trop grand, ça peut faire peur. Vous savez, la dernière fois, genre, j'ai vu un acteur porno. Il avait... C'était bien. Vraiment, au-delà, c'est inutile. C'était bien. Au-delà, c'est ridicule. Bien. On sait pas quoi en faire. Et en dessous, bah, ça peut être un peu décevant. Ça peut pas provoquer beaucoup de choses. Mais voilà, faut pas non plus que ce soit trop grand. Je préfère quand c'est plus large que long. Plus large que long? Comment ça, plus large que long? Un carré, quoi. Qu'est-ce que c'est, plus large que long? Un genre de rectangle. Non. On va s'amuser. Mais sinon, non, moi en soi, Je m'en bats les couilles. Mais vraiment.
Je m'en fous, il n'y a pas de taille idéale en fait, c'est surtout ce que le mec sait faire. Moi, les normes, j'en ai rien à cirer. C'est avec la personne avec qui t'es qu'on est bien ensemble. L'important, c'est l'amour. J'ai des sentiments. De la bienveillance, de l'amour, ça se passe bien. La moitié du chat a dit qu'on s'en foutait de ça. Hein. Bah, t'es qui compte, c'est le goût. Je trouve que c'est dur pour les mecs de voir toujours ce truc-là de genre ah combien et tout. La taille du pénis idéale dépend de où on met son pénis. C'est comme une chaussure quoi, faut trouver la... Ça sert à rien que ce soit trop long parce que sinon ça peut faire mal. Ça dépend de la taille du vagin, je pense, de ta partenaire. Ça reste à l'extérieur, hein, le reste ça va pas plus loin. Enfin, je veux dire, tu peux avoir un énorme zizi, mais je veux dire un vagin en moyenne je crois que ça fait 12 cm. Allez, mais alors l'autre qui veut les trucs de 20, c'est-à-dire qu'il y a tout un monde entre les deux qui est là, qui prend l'air, n'a pas de sens. Non, il n'y a pas une taille de pénis idéale, non. Je me pose pas cette question en fait, parce que... J'ai eu entre guillemets un peu toutes les tailles de pénis. Ça n'a pas grand intérêt. C'est d'ailleurs pas du tout déterminant. Il faut savoir s'en servir. C'est juste ça le truc. Même si t'as un micro-pénis de 2 cm et que la femme a un vagin qui est hyper énorme, il y a la position qui peut aider à trouver le bien-être pour elle et pour toi. T'as tout le reste de ton corps, t'as tes mains, t'as ta bouche, t'as les oreilles, t'as tout ce que tu veux pour faire plaisir à ton partenaire ou pour te faire plaisir à toi. C'est tout le corps qui fait l'effet. Ça sert à rien un pénis. T'as tes pieds. Un mec qui est complètement centré pénétration et taille de bite et qui du coup te laisse sur le carreau parce que c'est pas toi ça qui te fait jouir. Je pense que tout pénis est très bien. Et qu'on peut très très bien s'adapter avec toutes les tailles. Puis si tu connais ton corps, tu vas pouvoir le diriger, ça va se passer très bien. Vaut mieux une petite travailleuse qu'une grosse La clavicule. Le plus important, c'est bien s'en servir surtout, je crois. C'est pas la taille. La narine, t'as la narine. Le sourcil. Merci. Et toi, ta taille de pénis? Ah mon dieu, arrête de m'envoyer les questions. Bah écoutez, vous voyez, finalement, on culture du vide, on rigole, et ben on aura rappelé plein de belles choses. On aura appris qu'en fait, contrairement à ce que on dit, en fait, il y a plein de gens qui ont l'air de trouver ça important, mais qu'en fait, finalement, aussi, ça l'est pas. Ouais. Et le vrai débat, vaut mieux qu'elle soit trop petite que trop grande. En fait, ça dépend, ouais. Bon, si elle est trop petite ou trop grande, a priori, essayez de trouver les 50% du chat qu'on dit que c'était pas important, quoi. Ouais, sinon...